Bonjour, dans cette vidéo, je vais procéder à la correction du mot casé de la fiche 2 sur les quadrilatères, principalement sur les définitions de géométrie. Donc là, il ne va pas y avoir une phase d'explication, on va procéder tout de suite à la correction. On a les 11 définitions des mots qu'on cherche à placer dans la grille. Alors peut-être que certaines définitions sont plus faciles que d'autres, donc l'idée n'est pas forcément de les faire dans l'ordre. Bon, moi je vais le faire dans l'ordre évidemment. Alors en 1, polygone à 6 côtés, c'est ici. Donc en 8 lettres, un polygone à 6 côtés, c'est précisément un hexagone. Voilà. Ensuite en 2, ensemble des points situés à la même distance d'un même point. Ça, c'est la définition d'un cercle. On écrit cercle. En 3, quadrilatère possédant 4 angles droits, c'est la définition même d'un rectangle. C'est ce qu'on doit mettre en 3. On voit bien que ça fonctionne. Donc on écrit rectangle. En 4, un polygone qui est à la fois un rectangle et un losange, eh bien là on parle d'un carré. En 5 se dit de deux droites sécantes, donc sécantes on se rappelle c'est des droites qui se coupent, mais en formant un angle droit. Bon, bah là c'est mieux que séquente en fait, c'est perpendiculaire, voilà ce qu'on écrit. Et on n'oublie pas le S. En 6, adjectif qui qualifie un triangle possédant deux côtés égaux, là on est en train de parler d'un triangle isocèle. En 7, il relie deux points d'un cercle en passant par le centre, un peu plus difficile, les vocabulaires du cercle. On se rappelle, il y a la corde, il y a l'arc de cercle, il y a le rayon et il y a le diamètre. Il relie deux points d'un cercle. Donc deux points d'un cercle, c'est une corde déjà, mais il y a aussi le diamètre. Alors, lequel des deux? En passant par le centre. Ah, bah ça, c'est la définition du diamètre, justement. C'est ce qu'on met en 7 ici, un diamètre. En 8, il mesure la moitié du mot numéro 7. Bah, le mot numéro 7, on vient de le trouver, c'est diamètre. La moitié du diamètre, c'est les rayons. On écrit rayon en 8. En 9, elle coupe perpendiculairement un segment en son milieu. Alors elle, la droite en fait ici, qui coupe un segment perpendiculairement, donc en formant un angle droit au milieu, c'est la définition de la médiatrice d'un segment, c'est ce qu'on met en 9. En 10, il commence en un point et se termine en un autre point. Bien là, c'est un segment en fait qui commence en un point et se finit en un autre. En 11, on en a besoin pour calculer l'aire d'un triangle quelconque. Ah, on se rappelle la formule pour calculer l'aire d'un triangle quelconque, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, peut-être la base ici en 11? Non, puisque c'est plus grand, c'est l'autre. C'est la hauteur ici qu'on veut et dont on a besoin pour calculer l'aire d'un triangle quelconque. C'est ce qu'on met. Voilà.